Nouveau numéro du magazine Si on parlait entre nous, Sandra Buiron, responsable du centre d'équitation de la base de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Merci d'avoir pris le temps de venir et nous allons parler de cette passion qui est la vôtre, l'équitation. Avant, on va revenir un petit peu en arrière, selon le principe de l'émission, et essayer de trouver un petit peu ce qui a été le déclic pour vous. À quel moment, justement, cet amour des chevaux, cette passion de l'équitation a pris le pas sur le reste et elle est devenue une évidence? Je pratiquais l'équitation depuis que j'avais 5 ans. C'est un sport que j'ai jamais arrêté, quelles qu'aient été les conditions autour. Et puis c'est sur mon année de terminale où j'hésitais encore entre deux métiers, où je me suis orientée sur le monitorat d'équitation. Alors au départ, vous vouliez être professeur d'EPS, hein? Oui, sur on va dire l'entrée au lycée, j'étais encore décidée à être prof d'EPS et au vu des résultats médiocres dans les matières scientifiques, on m'a dit que ce serait très difficile pour moi. Donc oui, de toute façon, j'ai toujours voulu faire un métier quand même dans le sport et actif. Alors le cheval, vous le pratiquiez depuis toute petite, vous faisiez du poney au départ? Oui, tout à fait. Oui. J'ai découvert de monter sur un équidé, sur un âne. Et suite à ça, je sollicitais tout le temps mes parents pour aller voir les poneys. Et donc voilà, j'ai démarré à 5 ans à poney, effectivement. Alors à un moment, vous auriez pu vous diriger vers la décoration des vitrines? Oui, tout à fait. Mais vous auriez pu. Oui, voilà. Comme j'avais des parents qui étaient bijoutiers, régulièrement on refaisait les vitrines dans l'année, donc j'avais quand même j'avais baigné un petit peu là-dedans. Et puis en allant aux portes ouvertes de l'école, qui était en plein Paris, confiné entre des murs, puis prendre les transports en commun, la grisaille parisienne, déjà etc. que Paris, c'est pas votre truc. Voilà, là j'ai dit non, finalement, ce sera pas pour moi, même si le job me plaît, faire mes études là, ce sera pas possible de vivre ça tous les jours. Déjà, vous saviez que c'est pas ça que vous vouliez. Ah oui, là j'avais vraiment trop besoin d'espace vert et de travailler dehors, et donc je me suis dit que ça allait pas me correspondre. Donc vous êtes dirigé vers le monitorat d'équitation? Oui, tout à fait. Donc à 20 ans, après avoir passé un bac économique, je me suis orientée sur le monitorat, donc avec 2 ans de formation après le bac. Alors vous avez une fierté quand même, hein? C'était quand même, vous avez passé un tronc commun, mais pas n'importe comment. Oui, je l'ai passé en candidat libre parce que comme je me suis décidée un petit peu tardivement sur le monitorat et qu'avant l'entrée en formation, il faut avoir obtenu ce tronc commun, donc qui est commun à tous les brevets d'état d'éducateurs sportifs, où là vraiment on étudie tout le corps humain. Effectivement, je l'ai donc passé en candidat libre parce que j'étais un petit peu court dans les délais. Ça veut dire qu'il faut le vouloir quand même, hein? Oui, il fallait rebosser le soir en plus l'année du bac pour essayer d'obtenir ce tronc commun. Donc j'ai pris des cours à distance et puis voilà, je crois qu'on est aux alentours de 6-7% à l'obtenir en candidat libre seulement et je l'ai eu du premier coup. Donc c'est vrai que j'étais assez contente, surtout que ça dépendait un petit peu. J'avais trouvé mon centre de formation, mon employeur qui attendait le résultat du tronc commun. Donc c'était impératif que je l'ai, sinon je perdais une année. Est-ce que vous vous rappelez à ce que vous ressentiez à l'époque, ce qu'il fallait passer, ce qu'il fallait surpasser peut-être pour arriver à ça? Vous aviez conscience de ça? Ou la passion vous faisait oublier Non, c'est vrai que j'avais pas tellement travaillé dans le milieu de l'équitation avant. Je le voyais vraiment de l'autre côté de la barrière, comme une cavalière qui vient monter 1 à 2 fois par semaine, qui fait des stages pendant les vacances scolaires. Enfin voilà, j'étais pas propriétaire de mon propre cheval. J'avais pas du tout été de l'autre côté. Et c'est vrai que je me suis orientée directement avec le monitorat. Il y en a pas mal qui passent par d'autres formations avant. Moi, j'ai été directement au monitorat, donc plongée dedans direct. Alors formation, pas facile quand même? C'est une formation un peu longue et puis longue qui dure que 2 ans, mais bon, ça change d'un seul coup avec le rythme scolaire parce qu'on se retrouve avec que 5 semaines de congés par an, à travailler tous les week-ends, les soirs. Donc voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes horaires, on est vraiment en décalé donc avec tous ces amis qu'on vient de quitter du lycée qui eux sortent tous les week-ends, etc. Nous le week-end on sort pas parce qu'on travaille, donc voilà un petit peu cette sensation. Et on se plaint pas parce qu'on a choisi, c'est ça? Oui, tout à fait. Je me plaignais pas parce que c'est vrai que c'est quand même hyper agréable de pouvoir faire un métier qu'on aime et d'aller tous les jours se lever tous les matins en ayant envie d'aller travailler. Je pense que c'est une chance, d'autant plus aujourd'hui dans le contexte actuel. Mais c'est vrai que physiquement, moralement, c'était quand même dur parce qu'on enchaînait parfois 15 jours de travail non-stop et puis c'était pas les 35 heures, 35 heures c'est mi-temps, c'est du mi-temps pour nous. Donc voilà, c'était une formation assez difficile mais que je regrette absolument pas. Alors une formation obtenue, la main. Oui, ça a été, avec une bonne moyenne. Et pourtant, ce n'est pas cette formation qui vous incite à commencer à travailler tout de suite dans le domaine, vous avez même décidé l'inverse.
Oui, quand j'ai eu terminé mes 2 années, c'est vrai que j'en avais un petit peu marre de ce rythme de vie et puis malgré tout, avec des responsables souvent un petit peu difficiles et qui profitent beaucoup justement de la passion des gens avec lesquels ils travaillent pour vraiment beaucoup tirer dessus. Donc j'ai fait un petit peu un break pendant 8 mois. Vous m'avez dit que c'est le seul milieu qui n'avait pas totalement aboli l'esclavage. C'est un petit peu ça, oui. Non, c'est vrai que c'est des milieux où on a beaucoup de mal à gagner sa vie parce que les chevaux, ça coûte très cher à entretenir. Donc c'est vrai que les gérants de centres équestres ont souvent pas énormément de moyens, donc pas le personnel en quantité suffisante. Donc chacun fait beaucoup d'heures dans tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est vrai que c'était difficile. Je regrette pas aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était très difficile. Donc un break de 8 mois. Un break de 8 mois pendant lequel donc là j'avais acquis mon propre cheval, donc j'ai un petit peu plus profité de mon cheval. Parce que paradoxalement, on a moins le temps de monter à cheval quand on est moniteur. Et puis j'en ai profité pour passer mon permis poids lourd, ce qui me donnait, ça me donnait quand même un atout pour quand j'allais me décider à retravailler dans les chevaux. D'avoir le permis poids lourd, ça aide au niveau des employeurs de se dire j'ai quelqu'un qui peut conduire le camion pour aller en concours le dimanche, donc c'est bien pratique. Est-ce qu'à ce moment-là il y avait un dégoût, une envie, pas forcément de travailler dans le monde avec le cheval? Si, je suis restée toujours dans le milieu des chevaux parce que même pendant ces 8 mois-là, je continuais à travailler pour mon ancien patron avec lequel j'avais terminé ma formation, avec qui ça s'était très bien passé. Donc je continuais plus ou moins à travailler quand même un petit peu pour lui, donc j'ai jamais lâché pied par rapport au milieu, mais je savais où je voulais aller et surtout ce que je voulais plus avoir dans mon travail. Alors en 2000, il y a à la base de loisirs un poste qui se libère, qui vous est proposé, monitrice. Oui, tout à fait. Là, c'est votre premier contact professionnel avec ce genre de poste? Oui, on va dire que ça a été le premier officiel, mais dans la formation, on est quand même déjà au contact, puisque dans notre formation, on donne déjà des cours à des adhérents, on emmène déjà des équipes en compétition, donc on est déjà quand même dedans, mais là, c'était le premier poste, effectivement. Alors, la confrontation avec le premier poste? Là, c'était plutôt agréable. En plus, j'avais un responsable à ce moment-là que je salue, qui est Ludovic, avec qui ça se passait très bien. Enfin, voilà, ça avait été plus facile que la formation, en fait. Rentrer dans le milieu. Vous récoltez ce que vous avez semé en même temps. Voilà, peut-être un petit peu, oui. Non, mais c'est vrai que c'était bon. Et puis la base de loisirs, c'est vrai que c'est un cadre quand même hyper agréable pour travailler. Donc. Alors après, ça va de 2 en 2, de 2 ans en 2 ans. Vous êtes pendant 2 ans responsable adjointe. Oui, voilà, au bout de 2 ans où j'étais monitrice, je suis passée responsable adjointe. Et puis 2 ans après, je suis passée responsable du centre équestre. Alors un mot qui est intéressant, même si les téléspectateurs vont peut-être avoir un sourire et vous aussi, c'est un travail, c'est pas un loisir. Oui, je le dis bien évidemment intentionnellement. Oui, c'est vrai que souvent, quand on demande quel métier, je dis monitrice d'équitation, responsable de centre équestre, ça donne tout de suite à... Bon, il y a le mot responsable. Responsable, on se dit, elle doit travailler un petit peu. Mais monitrice, on se dit souvent, et à côté, tu fais quoi? Donc non, c'est un vrai travail à plein temps, et souvent plus que du plein temps d'ailleurs. Ouais. Non, c'est un métier très passionnant, mais effectivement qui occupe bien à plein temps, et sur lequel, même si on n'a pas le titre de responsable dans le terme de moniteur, on est quand même responsable de la sécurité des cavaliers, du bien-être des chevaux. Enfin voilà, on a des responsabilités qui sont quand même assez étendues. Et pour qu'on comprenne bien aussi que ça n'est pas qu'un loisir, entre guillemets, ou ça n'est pas un loisir, c'est que 50% des gens qui sont formés à ce diplôme ne restent pas forcément dans le métier. Oui, tout à fait. Ça, c'est des statistiques officielles qu'effectivement, au bout de 2 ans, les 50% des moniteurs abandonnent le milieu de l'équitation. Il faut vraiment avoir la passion chevillée au corps. Oui, c'est vrai, comme je le disais tout à l'heure, on a des horaires, des jours de travail qui ne sont pas forcément évidents, pas facilement compatibles après, une fois qu'on s'installe dans une vie de couple et encore plus une vie de famille. Donc faut avoir des bases solides, être bien soutenu autour de soi dans sa vie personnelle, je pense, pour réussir à bien avancer dans ce côté professionnel. Alors, qu'est-ce que vous diriez, vous, aux jeunes qui viennent vous voir, enfin, qu'est-ce que vous dites, parce que vous faites de l'apprentissage, vous formez des jeunes, qu'est-ce que vous leur dites aux jeunes qui viennent vous voir et vous disent « j'aime bien les chevaux ». Voilà, on a souvent, ils veulent faire ce métier-là, alors c'est encore plus le cas sur les plus jeunes qui, à 16 ans, veulent faire un CAP et disent « j'adore les chevaux ». Donc je leur dis que c'est loin d'être voilà, j'adore les sushis. C'est loin d'être suffisant pour travailler avec les chevaux parce que c'est vrai que quand on vient, comme je disais tout à l'heure, qu'une fois par semaine s'occuper du cheval, on n'a vraiment que le bon côté.
On a le côté affectueux avec lui, on apprend quelque chose pendant 1 heure avec son moniteur, etc. Quand on est dedans du matin au soir, voilà, on voit vraiment l'envers du décor et là, vous leur dites la réalité, la vérité. Ah oui, oui, je leur dis la réalité parce que justement, s'il y en a 50% qui abandonnent au bout de 2 ans, ça peut être aussi soit parce qu'on les a trompés sur la marchandise, soit parce que le milieu est effectivement dur et il faut s'y préparer. Après ça, je pense que ceux qui persistent dans ce métier-là, ça reste des bons professionnels. Donc, il y a un écrémage naturel qui se fait, mais qui est nécessaire aussi, je pense. Mais bon, je pense que le métier a tendance un petit peu à évoluer, enfin surtout le contexte du métier. Et les dirigeants de centres équestres sont quand même un petit peu moins durs, un petit peu moins arbeit, comme on disait, qu'avant. Et ce qui fait que bon, on arrive quand même à garder. Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes dans le métier ou pas, forcément? Alors en début de carrière, il y a plus de femmes que d'hommes. Après ça, qui persistent dans le métier, il y a plus d'hommes que de femmes parce que voilà, je leur dis par rapport à la vie familiale, etc. Les femmes en général font le choix de la vie familiale au détriment de la vie professionnelle. Donc il y a plus d'hommes qui restent dans le métier. Alors vous le disiez, les moniteurs, parfois, on le dit, hein, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Parfois, est-ce que vous avez le temps de monter? À quelle occasion vous arrivez à monter pour le plaisir uniquement? Pour le plaisir uniquement, on monte quasiment plus à cheval. Donc c'est soit on arrive vraiment à se pousser, à vouloir être un petit peu en formation continue et pas être justement que moniteur, mais continuer à être cavalier. Ce qui me semble indispensable pour continuer à être un bon moniteur, c'est de continuer à être cavalier aussi. Mais effectivement, on a déjà tellement des journées très remplies qu'il faut réussir à se dégager du temps. Donc tout le monde n'a pas forcément l'envie de venir commencer à 7 h du matin pour monter à cheval de 7 à 8 parce que la journée commence à 8h30 le samedi et qu'on enchaîne 12 heures de cours derrière. Donc bon, c'est vrai que ça fait partie des choses à savoir parce que beaucoup arrêtent aussi le métier parce que justement ils pensent qu'ils vont faire moniteur pour beaucoup monter à cheval parce que c'est ce qui manque, parce que comme ça coûte cher, on monte pas souvent beaucoup à cheval. Et en fait, pas du tout. On est plus souvent les pieds dans le sable qu'à monter à cheval. Voilà, on vous souhaite donc de continuer à monter à cheval, de monter votre propre structure, qui est un de vos rêves. Tout à fait, oui. C'est vrai que j'aimerais pouvoir mettre à profit toute l'expérience acquise au cours de ces 10 dernières années pour peut-être avoir un jour ma propre structure, effectivement, et voler de mes propres ailes. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Et puis bonjour à la base du loisir, bonjour aux chevaux aussi, si je m'en dis bien. Très bien. Vous êtes gentil, merci. Merci.